Salut à tous, nous allons faire une étude sur le psaume 20. Donc restez connectés, nous allons d'abord prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part, d'entendre ta parole. Nous te demandons ton Saint-Esprit, le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Dans le psaume, au chapitre 20, on voit plusieurs choses qui se répètent. On va voir que il y aura Dieu exauce, Dieu exauce, Dieu exauce, le nom de Dieu, le lieu où Dieu réside. Et on voit souvent dans la parole de Dieu que quand quelque chose est répété, c'est que l'auteur est en train de mettre l'accent dessus. Et David, qui est l'auteur de ce psaume, il est dans la guerre. Donc il y a une guerre et c'est une période de détresse, une période difficile pour lui, mais il a recours à la prière. Et il se répète ça à chaque fois. Dieu exauce, Dieu exauce, Dieu exauce. Et c'est une leçon, c'est un psaume qui nous aide, nous aussi, dans notre vie de tous les jours. Donc déjà, pour commencer, on va parler du nom de Dieu. Plusieurs fois, vous allez voir que le nom de Dieu est répété. On va parler de Dieu comme Yahvé, le Dieu de l'alliance, qui fait une alliance avec l'homme. Une alliance où nous sommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Une alliance qu'il conserve malgré le fait que nous, on s'éloigne de lui quelquefois, que nous nous rebellons contre lui quelquefois, mais il garde cette alliance. Il reste fidèle à cette alliance envers son peuple, envers nous. Il y a aussi l'aspect du Dieu de Jacob. Pourquoi David a mentionné le Dieu de Jacob? C'est parce que Dieu, il a fait une alliance avec Jacob, avec Isaac, avec Abraham. Et on voit qu'au cours des années, il a conservé cette alliance-là avec son peuple, avec ses personnages où il ne les a pas abandonnés. Il a été avec eux dans les bons, dans les mauvais moments. Il a apporté des solutions, il a ouvert des portes, il a béni. Et David, alors qu'il est dans cette détresse, il se trouve face à un peuple qui lui fait la guerre, mais il va se rappeler de la fidélité de Dieu, il va se rappeler de la grandeur de Dieu, du fait que Dieu ne change pas d'année en année avec tous ceux qui ont eu une relation avec lui. Dans le passé, il n'a pas failli, il a agi. Il y a aussi l'aspect donc de Dieu Yahweh, du Dieu de Jacob et aussi du sanctuaire. Donc on va mentionner le sanctuaire, le lieu où Dieu réside. Et c'est là que les personnes allaient, que le peuple de Dieu allait pour prier, pour adorer Dieu. Donc il va faire mention de toutes ces choses-là. Donc comme je vous ai dit, on va voir 4 fois que David va mentionner Dieu exauce. Dieu exauce. Pourquoi David va répéter tout le temps ça? Quelle est l'utilité? Il a dit Dieu exauce et il va dire aussi Dieu exaucera. C'est-à-dire que pour lui, il a cette confiance en Dieu, que Dieu exauce toujours. Même si à première vue, on peut ne pas voir, même si ce n'est pas ce qu'on attend, mais Dieu exauce. Et il a cette assurance-là, et il veut qu'on ait cette assurance-là, que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui va prendre soin de nous, qui ne nous délaissera pas. Parfois, dans les bons moments, on reconnaît la voix de Dieu, on reconnaît sa main sur nous, et on dit, waouh, amen, gloire à Dieu. Mais dans les moments difficiles, c'est plus difficile de discerner, les œuvres de Dieu dans notre vie. C'est plus difficile de croire qu'il va répondre, qu'il va nous délivrer, qu'il va apporter une solution, qu'il va répondre à notre prière. Mais aujourd'hui, le psaume 20 veut nous donner cette assurance que oui, Dieu y répond toujours. Que Dieu, il exauce toujours. Et il est dit à plusieurs reprises, Dieu va te donner ce que ton cœur désire.
Dieu va accomplir tous tes desseins. Dans ce cas précis, dans le contexte précis, David avait besoin que Dieu agisse par rapport à la guerre. Il voulait que Dieu apporte une solution par rapport à la guerre qu'il était en train de faire face avec son peuple. Donc, il avait confiance que Dieu allait l'exaucer concernant son désir qui était à ce moment-là d'être délivré durant la guerre, d'avoir la victoire durant la guerre, d'avoir une solution, de savoir que Dieu était là, que Dieu allait combattre avec eux, que Dieu allait les aider, les devancer dans cette bataille. Alors, c'était ça, ce que son cœur désirait. Maintenant, nous, qu'est-ce que notre cœur désire? Quels sont les desseins que nous avons et qu'on aurait aimé que Dieu nous exauce? On peut ne pas aller vers Dieu et se dire, mais Dieu, je ne vais pas pouvoir te dire ça, je ne vais pas pouvoir te dire ce que je veux, je ne vais pas pouvoir te dire que je fais telle chose, parce que à quoi ça sert? C'est peut-être pas la priorité, tu as tellement de choses à faire. Mais Dieu nous invite à aller vers lui quand on a des désirs, quand on a des desseins. Il exauce. Bien sûr, quand on prie, David l'a fait, il a dit qu'il prie que Dieu allait donner ce que son cœur désire, si c'est sa volonté. Dieu exauce, il nous donne ce que notre cœur désire, oui, mais ça doit être en accord avec sa volonté. D'où la raison de prier. Parce que souvent, on désire des choses, on a des plans, on a des projets, mais on n'implique pas Dieu dans ces projets. On n'implique pas Dieu dans ces desseins que nous avons. Et on essaye de tout faire seul. On va faire des projets, on va élaborer toutes sortes d'astuces pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et d'ailleurs, même dans ce chapitre-là, il va dire, ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux qui s'appuient sur leurs cheveux tombent. Pourquoi? Parce que David, il sait ce que c'est la guerre. Et lorsqu'il mentionne les chars, les chevaux, c'est des hommes de guerre, ça. Quand on a un grand nombre de chars et de chevaux, on a le dessus dans la guerre. Quelque part, on peut se dire que la victoire est assurée. Mais il dit, ceux qui s'appuient sur leurs chevaux, sur leurs chars pour avoir la victoire, ils plient et ils tombent. Ils plient et ils tombent. Ce qui veut dire, ces dessins que nous avons, ces plans qu'on a, on ne doit pas essayer de s'appuyer sur soi-même pour les réaliser, pour qu'ils réussissent. On doit s'appuyer sur Dieu, parce que si on s'appuie sur nous-mêmes, sur nos plans, sur nos stratégies, sur notre intelligence, sur notre sagesse, c'est sûr qu'on va plier, qu'on va tomber. Mais si on va vers Dieu, là, on met ça devant lui. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui peut tout, qui voit tout, qui connaît tout. Ce qui veut dire que quand on prie et qu'on le laisse agir, qu'on fait sa volonté dans notre vie, on sait que lui, il sait mieux que nous. Ce qui est bon pour nous. Et il va agir en fonction de cela. Il va nous donner si c'est bon pour nous, il ne va pas nous donner si c'est mauvais pour nous. Mais nous, on prie, on fait sa volonté, on lui expose nos désirs. On doit lui dire, la Bible nous dit, priez sans cesse. Si vous avez des requêtes, faites connaître vos requêtes à Dieu par des supplications, par des actions de grâce, par vos prières. Et la paix de Dieu va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on dépose nos plans, nos projets, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire, Dieu connaît déjà ce qu'on veut. Dieu connaît déjà nos plans. On peut aller vers lui. Dieu, je veux ça. J'aime ça. Mais quelle est ton opinion à ce sujet? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et il va agir. Et quand je parle de ses plans, de ses projets, ça peut être pour beaucoup de choses. Avoir un enfant, acheter une maison, partir à l'étranger, étudier, trouver un autre emploi, se marier. Il y a tellement de choses. Mais il ne faut pas avoir honte de dire à notre Dieu, à notre papa, à notre créateur, parce que c'est lui qui peut réaliser ces choses-là. Et quand Dieu fait la chose, c'est parfait, c'est meilleur que nous, ce qu'on aurait choisi, ce qu'on aurait voulu. Dieu donne toujours le meilleur. La Bible nous dit, il a des plans de bonheur,
un avenir plein d'espérance pour ses enfants. Il dit qu'il veut ouvrir les écluses des cieux et faire tomber un déluge de bénédictions sur nous si on le met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'on doit l'impliquer dans nos décisions, l'impliquer dans nos plans, dans nos projets, et il agira. Et c'est ce que David a fait. Et en échange, lorsqu'on met devant lui nos projets, on met devant lui nos desseins, il va agir. Et nous, de notre côté, on va voir par sa providence quelle est sa volonté. Et si on va dans quelque chose et qu'on sait que c'est Dieu qui est en train de diriger les choses, qui est en train de tisser tout ça, on aura la paix, on aura la joie. Parce que la Bible nous dit, les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin, mais les bénédictions que nous, on va chercher, des bénédictions qu'on force, des bénédictions qui ne sont pas pour nous, ça va être suivi de chagrin. Parce que ce n'est pas le meilleur que Dieu a pour nous. Alors, il faut aller vers lui et il va nous donner sa paix. Et il va nous montrer par la providence si ce projet-là vient de lui ou pas. Il va ouvrir les portes si c'est sa volonté, il va fermer les portes si ce n'est pas sa volonté. Mais nous devons lui faire confiance et nous pouvons nous reposer. Nous pouvons avoir la tranquillité, sachant que la chose est entre ses mains maintenant et que nous, on a simplement à lui faire confiance, on a simplement à le laisser agir. Et cela requiert de l'humilité. Humainement, on n'aime pas laisser le contrôle. On a besoin de contrôler, on a besoin de tout prévoir à l'avance. On a déjà un plan B, C, D, E jusqu'à Z. Mais Dieu, il veut qu'on baisse la garde. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on s'abandonne à lui, qu'on dépende de lui. Tout comme David. Et pourtant, David était roi. Tout le monde lui obéissait. Tout le monde le respectait. Tout le monde était sous ses ordres. Mais lui, il va directement vers le plus grand que lui, qui est Dieu. Alors qu'il a tout le pouvoir dans sa main, il a toute la richesse, il a la renommée, mais il va être humble pour reconnaître qu'il a besoin de Dieu, qu'il ne peut pas combattre ce combat-là tout seul et qu'il a besoin que Dieu soit à ses côtés pour l'aider, pour lui donner la victoire. Donc Dieu, il nous dit, et plusieurs fois, comme je vous ai dit, il va utiliser le nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Dieu. Dieu, il y a de la puissance dans son nom, dans le sens que il est Abba, Père, il est Jéhovah Jireh, il est Adonai, celui qui pourvoit, celui qui prend soin de tout, celui qui est tout puissant, celui qui est grand, celui qui est créateur, celui qui est maître du monde, parce qu'il va dire maître des armées. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Et dans chaque nom qu'il a dans la Bible, il y a une puissance qui est attachée à cela. Et c'est pour ça que quand Moïse va dire, alors que Dieu va dire à Moïse, va délivrer le peuple d'Israël, Moïse va dire, mais on ne te connaît pas. Qui je vais dire que tu es? Et il va dire, je suis, I am. Je suis celui qui est. C'est-à-dire, tout ce que tu peux penser, je suis. Tu as besoin d'un libérateur, je suis le libérateur. Tu as besoin d'un ami, je suis ton ami. Tu as besoin d'un consolateur, je suis ton consolateur. Tu as besoin d'un guide, je serai ton guide. Tu as besoin de quelque chose, je vais provide, je vais pourvoir à tes besoins. Si tu as besoin de lumière dans les ténèbres, je serai là. Si tu as besoin que Dieu fasse un miracle, te guérisse de la maladie, je vais le faire. Si tu es dans le péché et que tu as besoin de libération, je vais te libérer. Si tu es dans l'addiction et que tu n'arrives pas, je vais te secourir. Si tu es dans le désespoir, je vais te donner de l'espoir. Si tu es déprimé, je vais relever ton moral. Si tu sens un vide en toi, je vais combler ce vide. I am.
je suis. Tout ce que ta tête peut penser que tu as besoin, tu trouves en Dieu seul. Et c'est pour ça que David, il va se tourner vers Dieu pour avoir ce qu'il a besoin. Et c'est le message qu'il voudrait nous donner aujourd'hui. Et il va terminer, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, eux, ils tombent, nous tenons ferme et restons debout. Peu importe quelle est ta situation aujourd'hui, est-ce que tu doutes que Dieu peut t'exaucer? Est-ce que tu doutes que Dieu va t'exaucer? Il mentionne dans ce psaume, Dieu exauce, Dieu exaucera. C'est-à-dire que Dieu, il exauce toujours. Même si ce n'est pas ce qu'on veut, même si ce n'est pas d'après nous, il exauce toujours. Donc fais confiance à ton Dieu. Il exauce. Et quand tu fais confiance à Dieu, quand tu invoques le nom de l'Éternel, ton Dieu, tu tiens ferme, tu restes debout. Peu importe ce que tu peux affronter, tu vas réussir à le faire avec son aide. Et il dit bien, notre Dieu. Pourquoi Dieu nous exauce? Parce qu'il est notre Dieu, il est mon Dieu. La Bible nous dit, prie, je vais t'exaucer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Déposez sur moi vos fardeaux. Vous serez léger. Prenez mon joug, vous serez léger. Dieu nous invite parce qu'il peut prendre charge, parce qu'il veut faire quelque chose pour nous. Mais c'est à nous d'aller vers lui, de croire, de suivre son invitation. Et c'est ton Dieu. Parfois tu te dis, mais je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne. Est-ce que je peux prier et m'attendre à ce que Dieu m'exauce? La Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme sur terre qui n'est pas pécheur. Le seul qui a touché le sol de cette planète et qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Sinon, tout le monde a péché. Donc, il nous invite, tel que nous sommes pécheurs, à venir vers lui. Quelle que soit notre doléance, quel que soit notre besoin, notre combat, notre situation qui semble désespérée, impossible, on peut aller vers lui et il va agir. Et c'est ça son invitation ce soir pour chacun de nous. Prions. Père éternel, nous voulons te prier parce que cette parole nous a fait du bien. Nous savons que tu es celui qui est capable d'agir. Tu es celui sur qui on peut compter. Tu es celui qui nous apporte la victoire, qui permet à ce qu'on reste debout, qu'on reste ferme, malgré les obstacles qui se dressent devant nous. Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui veut répondre à nos désirs. Tu es celui qui veut assouvir nos désirs selon ta volonté. Tu veux accomplir nos desseins selon ta volonté, selon ta providence. Et nous voulons, Seigneur, te faire confiance. Nous voulons nous abandonner à toi et que toi, tu puisses nous donner la paix, le repos qui vient directement d'en haut. Cette paix qu'on ne peut pas comprendre, cette paix qu'on ne peut pas expliquer parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es notre Dieu, même si on est indigne, même si on fait des erreurs. Et nous voulons, Seigneur, tout remettre devant toi. Tous les combats, toutes les choses, tous les plans, tous les desseins que nous avons, nous voulons placer devant toi. Ta volonté se fasse dans nos vies. Mets en nous cette foi qui croit que tu nous exauceras et que tu accompliras ce qui est bon pour nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.